En fonctionnement moteur, l'énergie électrique est transformée en énergie mécanique. En fonctionnement générateur, l'énergie mécanique est transformée en énergie électrique, elle peut se comporter comme un frein. Dans ce cas, elle est aussi appelée dynamo. Le courant I, injecté via les balais au collecteur, traverse un conducteur rotorique, une spire rotorique, et change de sens commutation au droit des balais. Ceci permet de maintenir la magnétisation du rotor perpendiculaire à celle du stator. La disposition des balais sur la ligne neutre, c'est-à-dire la zone où la densité de flux est nulle, permet d'obtenir la force contre-électromotrice, FCEM, maximum. Cette ligne peut néanmoins se déplacer par la réaction magnétique d'induit, influence du flux rotorique sur le champ inducteur, selon que la machine travaille à forte ou à faible charge. Une surtension, due en partie à la mauvaise répartition de la tension entre lames du collecteur et en partie à l'inversion rapide du courant dans les sections de conducteur lors du passage de ces lames sous les balais, risque alors d'apparaître aux bornes de la spire qui commute et de provoquer la destruction progressive du collecteur. Pour pallier cela, c'est-à-dire compenser la réaction d'induit, et aussi améliorer la commutation, on utilise des pôles auxiliaires de compensation, commutation. L'existence du couple s'explique par l'interaction magnétique entre stator et rotor. Le champ statorique est pratiquement nul sur les conducteurs logés dans des encoches et n'agit donc pas sur eux. L'origine du couple reste la magnétisation transversale du rotor, inchangée au cours de sa rotation, rôle du collecteur. Un pôle statorique agit sur un pôle rotorique et le moteur tourne. Une manière classique mais simplificatrice de calculer le couple est de s'appuyer sur l'existence d'une force de Laplace, fictive créée par le champ statorique. En fonctionnement moteur, l'énergie électrique est transformée en énergie mécanique. En fonctionnement générateur, l'énergie mécanique est transformée en énergie électrique, elle peut se comporter comme un frein. Dans ce cas, elle est aussi appelée dynamo.